Les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 16 façons de rendre un homme amoureux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner. Tu retrouveras plein d'autres vidéos. J'ai même changé les playlists, tu pourras regarder. Et puis, à liker, mettre des commentaires sous cette vidéo et également les partager à une amie. Ça pourrait aider justement, si elle ne sait pas, un homme, s'il est amoureux. Également, cette vidéo à la base, je l'ai faite pour une cliente et je me suis dit que ça pouvait être utile de la mettre sur la chaîne YouTube, de la refaire pour que vous puissiez en profiter. Parce qu'elle est autant pour les femmes qui commencent à faire des rencontres, mais également pour les femmes qui sont en couple depuis quelques mois, semaines, voire quelques années. Ça pourra peut-être sûrement également t'aider. Alors, être la femme parfaite, c'est quelque chose de super imaginaire, mais il y a des petits tips simples que tu peux faire pour devenir une femme parfaite et vraiment que ton homme ou que l'homme que tu as en face de toi tombe amoureux facilement. Des petits tips qui vont le faire réagir. Alors, il peut être amoureux, il peut être accro, il peut être heureux. Ça va te permettre tout ça justement, ce dont on va voir dans cette vidéo. Et puis, tu verras que c'est pas mal lié à ton comportement. Donc, c'est vraiment des choses factuelles, réelles. C'est pas des choses imaginaires dont je vais te parler dans cette vidéo. La première chose, c'est de féliciter ton homme devant les autres ou en public, que ce soit devant des amis, que ce soit pour le travail ou à ta famille. Évidemment, l'homme va avoir un petit ego. Tu l'as bien compris, tu le sais sûrement. En général, la majorité des hommes ont de l'ego, même ceux qui n'ont pas trop d'ego en ont un petit peu. Hein, c'est humain, c'est normal et c'est bien. Et justement, sans être trop dans l'orgueil, mais le fait de le féliciter déjà d'une part et le féliciter devant les autres, l'homme le remarquera plus facilement et il se dira « Ouah, cette fille, elle est différente parce que toutes les femmes ne le font pas forcément. » C'est un truc que vous ne pensez pas forcément, alors que les hommes le kiffent. Le kiff qu'on fasse des félicitations pour des choses qu'on a réussi, c'est super important. Même en général, dans la société française, malheureusement, on dit souvent quand ça va mal et pas assez quand ça va bien. Mais là, dans une relation de couple, c'est encore plus important. Et qui plus est, un homme, on a des petits cœurs d'artichaut parfois, et ça, c'est super important aussi. Ça va vraiment permettre aussi à l'homme, j'ai envie de te dire, de se sentir soutenu. Et ça, dans l'idée de couple, s'il se sent soutenu, il va s'investir davantage et il va t'engager davantage également avec toi. Parce que ça, le côté engagement et investissement, c'est ce qu'on travaille dans les coachings. D'ailleurs, je te le redis vite fait, hein, si tu veux me contacter, c'est arnaud.rivière sur Facebook ou sur Instagram et on pourra en discuter pour savoir comment le faire. La deuxième chose, c'est prendre les devants au lit. Eh ouais, mais pas que sexuellement, j'y arrive. En fait, souvent, le problème des couples, au bout d'un moment, il s'ennuie au lit. Il y a une certaine monotonie, voire trop de répétitions, toujours les mêmes choses. Ce qui fait que il se passe plus rien. Et quand les femmes prennent les choses en main, souvent, si tu prends les choses en main et que tu amènes des petites choses de manière plus sexy, et même si tu essaies par exemple de l'impressionner, ça va beaucoup plus le marquer. Et il va se dire, wow, cette fille, elle est géniale, elle est différente. Et plutôt que de refaire toujours la même chose ou pas découvrir de nouvelles choses, ou je sais pas, ça c'est à vous d'en discuter. Mais il y a tellement de choses à faire au niveau sexuel, même au niveau au lit, sans forcément que ce soit du sexe. Ça peut être des massages, ça peut être du tantra, il y a plein de choses qui existent. Mais justement, si tu prends les choses en main, il se dira « Waouh, cette fille, elle est différente » et ch'ting. Et encore une fois, tu vas pouvoir mettre le doigt et le rendre davantage amoureux. Deuxième, attends, il y en a 16, hein, il y en a pas mal. Hein. La troisième, c'est challenge-le au quotidien. Ouais, on en parlait un petit peu tout à l'heure de l'orgueil des hommes. Mais challenge-le, ça va être sur deux choses. Moi, je me suis marqué qu'il va falloir déjà que tu le complimentes par rapport à ses résultats. Alors évidemment, s'il a des mauvais résultats ou s'il n'a pas de résultats, ok. Mais normalement, si tu es avec un homme qui est ambitieux, qui travaille, qui avance, qui fait des choses, il va avoir des résultats. Simplement le fait de le complimenter, on en parlait un petit peu avant, mais le complimenter. Mais quand je te dis le challenge, c'est même le stimuler en fait dans tous les efforts qu'il va faire, qu'il a fait et qu'il va faire, tu vois. Le stimuler davantage et pourquoi pas le brancher ou le taquiner avec ça. Ça pourrait être vraiment dans l'idée de le soutenir et ça pourrait être vachement bien aussi. Donc voilà, ça c'était challenge-le au quotidien, la troisième façon. La quatrième, ça va être super bien, moi je trouve. En fait, c'est quand tu le surprends en achetant quelque chose qu'il aime, que tu sais, il t'en a déjà parlé, tout, mais il t'en a parlé comme ça, et que tu lui achètes, et ben en fait, moi c'est ce que j'appelle les petits cadeaux sans raison.
Il n'y a pas besoin de faire des cadeaux, que ça soit un anniversaire. J'en avais parlé dans une autre vidéo, ça d'ailleurs. De faire des petits cadeaux pour un anniversaire ou pour un instant, un moment privilégié. Non, tu peux le faire simplement parce que ça te fait plaisir. Par amour, tout court. Et ça, c'est génial, j'ai envie de te dire. Et en fait, quand tu vas faire ça, encore une fois, le gars, il va se sentir vachement plus chanceux. Ton homme, il va se dire « Waouh, on m'a jamais fait ça avant. » Donc, ça, tu peux marquer des points là aussi. Et là, encore une fois, tu peux le rendre encore plus davantage amoureux, accro à toi avec cette simple chose en fait. Cette simple chose de simplement le surprendre en lui achetant des choses qui lui font plaisir, qu'il aime. 5e, son plat préféré à reconnaître. Alors ça, c'est le plus vieux cliché du monde, mais qui marche vraiment. On dit que quand un homme, il en a plein le ventre, il en a plein le cœur. Et souvent, ça vient avec, je sais pas si tu connaissais d'ailleurs ce proverbe. Moi, ça me fait toujours rigoler. Et en fait, il aura vraiment ce qu'on appelle, là, on va y aller dans les mots durs, hein, un orgasme gastronomique. Non, mais c'est simplement, en fait, si tu le fais plaisir, alors évidemment, pas tous les jours son plat préféré, mais si tu penses à lui, ou si tu es peut-être même cuisinière et super forte cuisinière, que tu adores faire la cuisine, si tu lui fais son plat préféré, mais... Et puis si tu cuisines pas, c'est pas grave, tu peux toujours le commander, soit le faire préparer par un traiteur, c'est mieux plutôt que de l'acheter tout préparé, tu vois, ou mettre ta petite touche à toi, même par exemple cuisiner si tu sais pas forcément cuisiner. Ça c'est valable pour les deux, hein, l'homme peut le faire aussi d'ailleurs. Mais ça peut être encore une fois génial et avec ça il peut se dire, ça mais cette fille elle est trop géniale et il faut que je la garde, elle est trop géniale. Donc voilà, pense avec le ventre, les hommes on fonctionne bien aussi comme ça. La 6e, c'est plutôt classique, mais ça en général les femmes vous le faites, c'est lui faire ressentir la chance qu'il a de t'avoir. Lui faire ressentir la chance qu'il a de t'avoir. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où tu vas faire ça, il va soit se comparer par rapport aux autres hommes et se dire qu'il a de la chance et il va te garder davantage. Il va pas vouloir te lâcher et il va s'investir aussi davantage. Alors, ok Arnaud, t'es bien mignon, mais comment on le fait ça ? Simplement en devenant une femme, ce qu'on appelle charismatique. Alors charismatique, n'importe quelle femme peut devenir charismatique. Faut arrêter les clichés, que ça soit maquillage, habit ou silhouette ou non, tous ces clichés là. Non, charismatique, ça se passe là-dedans. Il n'y a aucun souci là-dedans. Ça, si tu veux le savoir, on peut en discuter. Il n'y a pas de problème. Mais devenir une femme charismatique, ça va être super important parce que tu vas vraiment attirer et retenir son attention. Son attention comme celui peut-être d'autres hommes, mais là encore une fois, il va se dire j'ai trop de chance de l'avoir. Donc c'est super important. Et puis ça, il va être content également d'être avec toi. Si tu es charismatique, que tu attires par exemple les regards, il va être super content, j'ai envie de dire, que vous soyez, je sais pas, par exemple au resto, pour des sorties, pour des loisirs, tu vois. Charismatique, comme je te disais, c'est pas forcément dans la tenue, donc tu peux y aller au sport, mais c'est dans ta manière d'être, tu vois. Enfin, comme je te disais, c'est là-dedans, mais ça on peut en reparler. Mais c'est super important, ça aussi, de lui faire prendre conscience de ça à lui. Comme ça, tu vas l'attirer, tu vois. À lui, l'attirer. Ça, c'est super important. Le 7e, c'est un de mes préférés, ceux-là. C'est les gestes romantiques, mais improvisés. C'est des petits trucs que tu peux lui faire, justement, dans le côté amour. Et ça va automatiquement, pourquoi je dis improviser ? Parce que ça va automatiquement lui donner envie de t'aimer encore davantage. Parce que si tu fais toujours les mêmes petits gestes, je sais pas, j'ai envie de te dire une petite main aux fesses ou des bisous dans le cou, des gestes romantiques classiques ou répétitifs, il va se dire que tu es une femme acquise. Et encore une fois, moi, c'est pas ce que je veux dans les accompagnements que je donne à mes clientes. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Oui, les gestes romantiques improvisés, ils sont pas forcément que sexy, que sexuels. Ouais, ils sont peut-être sexy aussi, mais ils sont pas forcément que sexuels. Et ça peut être simplement, tu peux, comme lui, il peut te le faire, encore une fois d'ailleurs, je sais pas, lui payer par exemple un massage ou un spa ou des choses, tu vois, même romantiques. Geste romantique, c'est pas forcément geste avec le bras, tu vois, le bras, la jambe ou physique, non, ni physique ni que sexuel d'ailleurs, c'est pas que ça. C'est des gestes et des pensées presque, j'ai envie de dire aussi. Donc voilà. Et tout ça, ces petits gestes romantiques improvisés, ça peut même lui faciliter soit ses journées, ou peut-être toi aussi te faire te remplir de joie, d'énergie et de positivité.
Donc ça aussi, c'est super intéressant. 8e, c'est quelque chose que beaucoup de femmes oublient, c'est prendre soin de ton enfant intérieur. Peut-être que tu en as entendu parler, peut-être que tu n'as pas entendu parler. Et pourquoi c'est spécifique aux femmes? Et qui plus est aux femmes qui deviennent mères. Parce que soit en vieillissant, tu t'assagis, ou soit quand tu deviens mère de famille, tu es posé. Non, tu n'as plus le droit de rigoler, tu n'as plus le droit de t'amuser, il faut être sérieux, on a des enfants. Non, la vie est cool, il n'y a pas besoin. Et qui plus est, si ton homme garde son... C'est pas péjoratif, mais son air de gamin, sa joie d'enfance, ou comme moi, son énergie féminine un petit peu exacerbée, mais il n'y a pas de problème, pourquoi tu t'amuserais pas avec? Pourquoi on ne pourrait pas s'amuser dans la vie, même si on est parent ou même si on est vieux? Hein? Il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça, c'est vraiment important, je pense. Moi, je me suis mis, surtout que si tu es avec un homme, que tu rencontres un homme qui est plein de joie, et que toi, ça te met en joie, mais vas-y. Mais vas-y, bon après évidemment, il faut qu'il y ait d'autres atomes crochus, mais ça peut être déjà un super bon point, j'ai envie de te dire. Donc voilà, prendre soin de ton enfant intérieur, ça c'est important. La 9e façon, ça va être lui faire croire que tu as besoin de lui. Et attention, là je ne parle pas de manipulation, mais c'est en toute bienveillance. Parce qu'en lui faisant croire que tu as besoin de lui, il va prendre toute l'importance qu'il doit et ce sentiment amoureux, il va être obligé de le faire naître davantage pour t'envelopper, tu vois, justement. Et ça va jouer pile poil dans cette idée d'homme protecteur. Ouais, je sais, c'est du vieux cliché, mais ça marche encore. Ça marche et il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin de faire les bonhommes, les hommes protecteurs. Alors qu'il y a des femmes qui sont plus costauds que les hommes, mais bon bref. Mais c'est vraiment dans le cliché, tu vois, de l'homme protecteur. Et en fait, lui, il va se sentir bien dans cette idée de te protéger, tu vois, de faire l'homme fort. Et puis surtout, toi, il y a un truc qui est super positif, c'est que tu vas pouvoir lâcher prise. Tu vas pouvoir le laisser faire des trucs. Et ça, c'est cool. Mais profites-en. Et le coup double, comme je te le disais, c'est qu'en lui faisant croire que tu as besoin de lui, il va être davantage amoureux. Donc, c'est two finger in the nose. 9e, 10e, ça, c'est important. J'en avais parlé dans une autre vidéo sur les besoins amoureux des hommes. Il faut que tu lui laisses de l'espace. Je pense que les besoins amoureux des hommes, je te mettrai le lien au-dessus, là, vers 12 minutes. 12 minutes 30, ok. Donc, lui laisser de l'espace, ouais. Et parce que ça, c'est typique, en fait, des hommes. Les femmes, en général, vous aimez être entre copines, avoir du monde, brasser, pas rester forcément seul. Bon, peut-être quelques exceptions. Mais classiquement, standardiquement, je sais pas comment on dit, bref. Les femmes sont plutôt en groupe et les hommes plutôt dans le côté solitaire, solitude. Et ça, si ton homme, il a besoin, n'hésite pas à lui laisser un petit peu d'espace et n'aie pas peur qu'il soit éloigné. Au contraire, il reviendra encore plus après et avec encore plus d'envie. Alors que si tu l'étouffes, si tu veux le garder tout le temps avec toi, on en revient toujours au même. Je suis moi, je te fuis. C'est-à-dire que si tu essayes de le suivre, lui, il va te fuir. C'est clair, encore une fois. Donc, ne rentre pas là-dedans et laisse-lui de l'espace. Comme je te dis, il reviendra plus vite, donc il n'y a pas de souci. Le 11e, c'est le soutenir dans les moments difficiles. Ouais, au lieu de lui dire tu t'es trompé, tu vois, je t'avais bien prévenu, je te l'avais dit. Toutes ces putains de phrases de merde pour enfoncer la tête ou pour lui. C'est un peu l'ego. Et ça, c'est pour homme, pour femme. Tu peux dire à l'autre, ouais, tu vois, j'avais raison, je t'avais bien dit, machin. Et non, et surtout pas. Et ça, si tu le fais à un homme, c'est encore plus puissant. Et l'homme, il va se dire, putain, alors celle-là, c'est pas une connasse, et elle m'a pas fait comme la précédente, ou comme il avait peut-être eu dans une autre relation, où on lui disait que c'était toujours mal, ou peut-être que ses parents, sa mère, ou sa sœur, ou son frère lui disent, ah, t'es un mauvais, t'as toujours fait mal, et ça va l'énerver. Et c'est toi, si tu agis différemment, justement, si tu le soutiens dans les moments difficiles, bing, encore une fois, tu vas marquer des points. Et dans ces moments difficiles, c'est pas de critique. Moi, c'est vraiment ce que je me suis marqué. Il va pas falloir que tu lui fasses des critiques, mais plutôt des voies d'amélioration, tu vois, de la critique constructive, comme on dit, à la rigueur, pour vraiment le faire aller devant, pour vous en sortir, et surtout que lui prenne conscience et qu'il s'en sorte. Et il va te tirer comme ça en même temps vers l'avant. Donc voilà, le 11e. La 12e façon, le 11e point, ok. Bref, la 12e façon, demande-lui de l'aide de temps en temps, et qui plus est, son avis, tu vois, qui soit important. Alors ça, tu peux même lui demander au début d'une relation, comme ça tu verras sa manière de réfléchir et sa manière d'agir.
Et tu peux lui en parler même si ça fait plusieurs mois que tu es avec cet homme. Ça, c'est super important parce que ça va continuer de l'engager. Et puis, en fait, si tu te mets à écouter donc son opinion, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, automatiquement, il sera super fier. Parce que tu peux même écarquiller un peu des yeux, tu vois, ou bloquer, dire « Ah ouais, mais franchement, si tu le penses, que tu comprends ce qu'il te dit et que tu y prends de la valeur, lui, il va être super fier et il va être davantage encore plus amoureux. Il va se sentir écouté, entendu, comme je te le disais un peu tout à l'heure, poussé, tu vois, tout ça, c'est tout du positif. Donc, n'hésite pas à lui demander de l'aide ou ton avis de temps en temps. De temps en temps, je disais, parce que si tu lui demandes tout le temps, après, ça va faire fille pas sûre d'elle. Et ça, je pense que si tu regardes les vidéos, tu as déjà travaillé un peu sur toi et tu es plutôt sûr de toi. Ou du moins, tu travailles sur ce chemin. Et c'est vers là qu'il faut aller. Donc voilà. La 13e chose, moi, je lui ai mis, je lui ai mis d'ailleurs, mais demande-lui du réconfort dans ses bras. Encore une fois, on est dans les vieux clichés, mais les hommes, on marche aux vieux clichés, c'est sérieux. Comme dans les films un peu. Je dis bien dans ses bras. Parce qu'en fait, dans ses bras, encore une fois, il va se sentir protecteur, mais il va se dire, je l'aide, j'aide ma femme, j'aide ma copine, dans l'idée, tu vois, protecteur, et il va s'y retrouver lui aussi. Et lui aussi, il va dire, elle a besoin de moi, j'ai besoin de la protéger. Tu vois, l'échange, c'est pas que de la communication verbale. Ça peut être par tout ça, par ces signes, par ces échanges, je vais y arriver, émotionnels. Et ça, c'est super important aussi. Donc, n'hésite pas à lui demander du réconfort dans ses bras. C'est super important. La 14e, ça les filles, vous savez le faire en général, mais c'est important d'en reparler aussi. C'est fais-toi sexy quand tu es en sa compagnie, quand tu es avec lui. Alors c'est sûr que si vous allez promener dans les bois ou je sais pas, faire les courses, non, pas forcément. Mais si vous allez en soirée au restaurant, n'hésite pas à te faire belle. Alors déjà, à te faire sexy pour toi, ce qui est déjà bien, mais par ricochet, lui, il va être super contente que tu sois sexy et d'être une femme exercée, tu vois, l'orgueil, l'ego un peu masculin. Donc ça, c'est super important aussi. Le 15e, parfois ça peut arriver, moi j'ai été choqué, je l'ai entendu encore l'autre coup, c'est ne rabaisse pas ton mec en public. Ça, que ça soit en début de relation, même dans d'autres relations, parce qu'en fait, quand tu vas le rabaisser, ça va le faire partir dans ce qu'on appelle le cercle vicieux de la nullité. C'est-à-dire qu'il va déprimer, de plus en plus nul, faire de plus en plus mal. Toi, tu vas lui dire « Mais t'es un gros con, mais tu sais pas faire ça !» Et ça va être de plus en plus mal. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Eh ben, ton gars, il va vouloir retrouver de la confiance ou de la confiance, de l'estime en lui aussi, en allant voir ailleurs ou en allant peut-être chercher une autre femme. Et votre couple, il va péter. Donc, c'est pas le but, encore une fois. Donc, ne rabaisse pas ton homme en public, ça, tu m'as compris. Et la 16e et dernière façon de le rendre et de lui garder amoureux, ça va être de défendre ses opinions, que ça soit par rapport à sa famille, à ses amis, ou je ne sais pas si vous travaillez ensemble ou quoi, mais si tu es d'accord avec ses opinions et qu'il se fait défoncer ou critiquer, toi, si tu es là pour le défendre ou renforcer, du moins, pas le défendre, mais enfin, si tu peux aussi, mais le renforcer ou le défendre, eh ben, il va être super content, d'une part, mais en fait, il va se dire, oh, cette fille, elle est vraiment géniale, parce que tu pourrais rester vide ou ne rien dire, mais justement, si tu réagis, que tu le soutiens là encore une fois, le mec il va se dire, cette fille elle est différente, il faut pas que je la lâche, il faut pas que je la laisse passer, il fera plus facilement des efforts avec toi d'ailleurs aussi. Donc tout ça c'est super important. Et puis, je terminerai cette vidéo par 2 choses. Le premier, il faut bien comprendre que le bonheur en amour, il vient de l'intérieur des personnes. Avec ton comportement, tes choix, tes paroles, tes gestes, ton langage verbal et non verbal, et il vient pas de l'extérieur. De l'extérieur, en faisant des voyages, en achetant des cadeaux, oui, ça va être complémentaire, mais ne le remplace pas. Le bonheur, il vient avant tout de l'intérieur, surtout en amour. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, si tu veux être sûr de rendre un homme amoureux, donc avec ses façons et comment tu peux le voir, avec ses 2 yeux, et son sourire, automatiquement, tu verras sa réaction, ça trahit pas. Un mec, il sait pas trahir comme ça là-dessus. Évidemment, sauf si tu tombes sur des manipulateurs, mais
Dans les accompagnements, on fait une partie d'ailleurs sur les manipulateurs pour pas que tu tombes dessus. Bref. Donc voilà, les yeux et le sourire et tu vas être directement, tu auras tes réponses. Voilà, en tout cas, cette vidéo, elle a duré 20 minutes. J'espère vraiment qu'elle t'aura aidé à propos des 16 façons de rendre un homme amoureux. Si tu as d'autres façons, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Pour moi, d'ailleurs, que moi j'apprenne peut-être de nouvelles choses aussi. Et puis, pour toutes les autres filles qui regardent cette vidéo. Je te souhaite une excellente matinée, journée, après-midi, peu importe quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.